Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 22 au 28 mai pour le signe du Scorpion, Soleil, Ascendant ou Lune en Scorpion. Alors je vais d'abord prendre un oracle pour regarder quelles sont les énergies de la semaine pour vous. Je prends The Rose Oracle. On va voir ce qui vient vers vous. Allez, pour les Scorpions s'il vous plaît. Ici. Votre message est là, et ensuite je ferai le tirage prédictif. Alors, le fil de rose, un appel intérieur, quelque chose qui est mené par l'âme, quelque chose de mystique. Et on vous parle aussi de vivre avec, de façon courageuse. C'est comme s'il y avait quelque chose d'inexplicable, d'inexpliqué qui vient en vous. Vous osez passer dans une autre phase de votre vie. Vous osez peut-être passer à l'action. C'est très en lien avec les énergies astrales. Je vais en parler dans quelques instants. Il y a cet appel, quelque chose qui est une évidence pour vous, pour avancer vers votre chemin d'abondance. On va avoir un premier quartier de lune en vierge au sextile de votre signe qui peut venir aussi, je le disais, comme une évidence, vous inviter à agir concrètement, à poser des choses de façon technique par rapport à ce que vous désirez, ce que vous avez peut-être demandé, posé en intention sur la nouvelle lune en taureau. On a aussi ce passage à l'action qui est là avec le sextile de Mars, Mars qui est le maître traditionnel de votre signe, les scorpions, au sextile du soleil en gémeaux. On a cette énergie d'affirmation de soi au travers de l'action. Une action qui sert un projet personnel, un projet créatif et l'épanouissement personnel. C'est une action qui se fait au service de soi, au service des autres, pas forcément de façon forcée. On a quand même Jupiter au carré de Mars qui peut pousser à l'excès dans les ambitions et à essayer de forcer pour arriver à un résultat attendu. Donc là, on est quand même sur quelque chose de beaucoup plus fluide et de beaucoup plus évident. On va voir comment ça résonne avec le tirage prédictif. Il y a quelque chose d'un peu magique en fait qui arrive là pour vous. Vous prenez bien sûr toujours avec des pincettes et si ça vous parle, mais moi je ressens ça. Quelque chose d'invisible, d'inexplicable, mais qui est là pourtant pour vous. Donc ici, cette carte, elle vous invite aussi à vous laisser envahir par cette magie de la vie. On va voir tout ça avec le tirage prédictif. J'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors on y va les scorpions pour les interprétations au quotidien sur le lundi 22. Ok, alors votre résilience met en échec quelque chose. Vous vous adaptez à une situation. Les choses qui ne vont peut-être pas marcher comme vous le désirez dans un certain domaine de votre vie. Néanmoins, tout prend sens, tout prend corps comme cela doit être le cas. Peut-être que vous comprenez que ce qui vous est refusé sur ce début de semaine, finalement c'est un grand bien pour vous. Avec du recul, vous allez comprendre aussi comment, voyez, ce fil de rose, c'est aussi quelque part l'idée de votre destinée. Il y a quelque chose qui est très connecté à l'invisible. Vous comprenez que ce qui vous est refusé actuellement, ce n'est pas un déni complet de vos besoins de l'univers. Non, c'est plus qu'il y a quelque chose d'autre qui arrive pour vous. Vous savez, voilà, des fois on essuie un échec, un refus, quelque chose qui ne fonctionne pas, et finalement, si on avait eu une réponse positive, on n'aurait pas pu faire ce qu'on a fait après. Donc, il y a une mise en perspective, mais de toute façon, avec cette ours ici, je vois comment vous prenez les choses avec philosophie, avec une grande résilience, et même la capacité de transmuter les choses, de les comprendre et d'en faire quelque chose de positif pour vous. Sur le mardi 23 maintenant. Il y a une fin, il y a un retour qui nous parle d'une fin. Vous êtes en train de conclure certaines choses dans votre vie, hein, sur le plan sentimental, peut-être sur le plan relationnel, sur le plan professionnel, il y a peut-être une vente, quelque chose qui arrive à son terme.
Ça fait partie de votre parcours sur la semaine et plus globalement sur l'année 2023. Sur le mercredi 24, on sent qu'il y a des énergies qui sont destinées à vous faire réfléchir. Les frustrations, là, je suis complètement avec Saturne. Saturne au carré du soleil. On a ces frustrations qui sont là, dans les ambitions, peut-être de la fatigue pour certains. Regardez le retard. C'est Saturne au carré du soleil ici. Ça va vous occuper toute la semaine et ça continuera jusqu'au 3 juin. Bon, vous avez Saturne qui est au sextile, pardon, au trigone de votre signe, en poisson, qui aide à construire son intériorité. Mais c'est vrai que, voilà, on a aussi envie de, bon, il y a l'intériorité, puis il y a ce qu'on va construire à l'extérieur de soi. Et peut-être qu'il y a cette invitation-là aussi à ne pas aller trop vite en besogne parce que vous avez autre chose à faire à l'intérieur de vous. Vous prenez comme d'habitude les scorpions si ça vous parle, mais je vois ici qu'il y a quelque chose qui est nécessaire. Vous voyez, il y a une partie de nécessité. Il est nécessaire d'accepter le refus, le retard, l'échec actuellement. C'est pas dans tous les domaines de votre vie et c'est peut-être pas dans un domaine majeur non plus, mais ça vient dire quelque chose. Il y a une leçon à comprendre derrière. D'accord ? Votre force de caractère, votre volonté de réussir, votre courage vous permettent aussi de relever le défi et d'accepter ou même de peut-être d'agir en fonction de ce retard, peut-être pour le limiter, il y a quand même quelque chose aussi, mais dans une certaine mesure, parce qu'on a cette idée du carré de Jupiter aussi à Mars, qui invite à ne pas forcer le rythme. Donc il y a un équilibre subtil à trouver sur cette semaine, je pense, pour vous, et en même temps, je crois que vous le trouvez de façon fine et sereine. Le jeudi 25, ouais, vous êtes protégé dans votre analyse des choses, d'accord ? Vous comprenez les choses avec finesse. Mercure est à l'opposé de votre signe, conjoint à Uranus, ça bouge, ça fait bouger les choses. Là. Les idées sont... On a envie de faire bouger les choses très fortement. Les idées, elles vont être au service d'une grande praticité, mais aussi pour du changement. Changement qui n'est pas toujours évident parce que à l'opposé de votre signe, peut-être ça vient mettre en réverbération quelque chose, en tension, quelque chose que vous refusez peut-être de lâcher par rapport à vous, par rapport à vos désirs. Et en même temps, on voit que vous avez cette protection de l'univers pour porter un examen, porter un regard objectif et même serein, on me dit, par rapport à une situation. Pour certains, il s'agit de passer un concours, un examen, un entretien d'embauche, vous êtes protégé. Si vous avez un examen à ce moment-là, ou des contacts, vous êtes protégé. Il y a de la chance qui vient vers vous. Sur le vendredi 26. Alors ici, on me parle, vous voyez, d'un choix, d'un passage à l'action aussi avec l'homme, ou peut-être un homme simplement qui vous aide à passer à l'action, ou c'est votre part masculine, que vous soyez un homme ou une femme, qui vous accompagne pour prendre une décision et réorienter ou orienter votre vie d'une certaine manière. Sur le samedi 27, votre ancrage vous protège de l'instabilité. Ça fait des zig et des zags un petit peu quand même, mais vous gardez la confiance. Je vous dis, il y a quelque chose d'invisible qui va un petit peu de façon surprenante et improbable vous permettre de rester dans votre droit ou droite dans vos bottes face aux aléas de la vie. Sur le dimanche 28, ouais, beaucoup d'intuition, connexion à votre cycle lunaire, connexion aussi à ce premier quartier de lune en vierge, ce que je ressentais très fortement, la praticité, la mise en action des choses nécessaires pour réaliser ces projets, pour se réaliser sur le plan personnel. On me dit aussi que vous êtes reconnu en tant qu'énergie féminine, donc en tant qu'empathe, en tant que personne à l'écoute des autres. Votre part féminine est reconnue, ou bien c'est vous-même aussi qui reconnaissez la part de votre âme qui vous guide, qui guide vos pas jour après jour. Et bien voilà les scorpions, j'ai terminé votre tirage, un tirage quand même assez spirituel. J'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez, commentez.
Je vous embrasse bien fort. Je vous remercie pour les nombreux messages, les nombreux commentaires, les likes, les abonnements. Vraiment merci du fond du cœur, les guidances également, les demandes de guidance. Vraiment merci. Les abonnements sur Patreon. Merci à tous mes soutiens sur Patreon. C'est top. Merci. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.